Bonjour à tous. Ça va, vous allez bien? Vous êtes contents d'être là ce matin? On se retrouve pour louer notre Dieu, pour l'adorer, pour le glorifier, pour être aussi attentif à la parole qui va être apportée tout à l'heure par le pasteur Sostène. Et je vous propose simplement que pour commencer, on puisse courber nos fronts et prier vraiment et disposer nos cœurs. Dire Seigneur, on te laisse toute la place ce matin. On dispose nos cœurs à écouter ta parole. On dispose nos cœurs à ce que tu veux nous dire, ce que tu as préparé pour nous ce matin. Voilà, qu'on puisse prier ensemble. Seigneur notre Dieu, ce matin, notre désir, c'est de toucher ton cœur. Notre désir, c'est d'avoir ce cœur à cœur avec toi. C'est de pouvoir écouter, entendre ta parole. C'est de pouvoir vraiment croître dans ta parole. C'est pouvoir te connaître mieux, te connaître plus. Seigneur, ce matin, nous savons que tu as préparé une parole pour nous. Nous savons que tu étais là avant que nous puissions être là et tu nous connais tous parfaitement. Tu nous connais dans nos qualités, mais aussi dans nos faiblesses. Tu sais nos manquements, tu sais nos réussites, nos échecs. Et on te place tout cela devant toi ce matin. On te prie vraiment que tu prennes la place dans nos cœurs. On te décharge nos fardeaux, nos peurs, nos craintes, nos doutes. On te les apporte, Seigneur, pour être disposé à entendre ta parole, à voir ta gloire ce matin. Merci parce que, Seigneur, tu aimes chacun d'entre nous. Merci parce que tu as donné ton Fils Jésus-Christ par amour pour nous, pour le pardon de nos péchés et pour nous offrir une place dans ton ciel glorieux. Et ce matin, on ne veut pas négliger ce que tu as fait pour nous. Ce matin, on veut venir et rentrer dans ces temps en nous rappelant que rien ne peut être fait sans toi, que nous ne sommes rien sans toi. Alors Seigneur, prends toute la place. Vois nos cœurs humbles devant toi. Vois nos cœurs s'humilier devant toi. Et te dire, Seigneur, prends cette place qui te revient. Alléluia. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue à l'Église en Action. J'ai une question à vous poser. Qui est Dieu? Qui est le Père? Qui est ton Créateur? Matthieu 11, 27 nous dit que toutes choses, c'est Jésus qui parle. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui il veut le révéler. Et c'est le Saint-Esprit qui nous révèle qui est le Père. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle qui est Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette révélation au plus profond de nous, de notre être, dans notre cœur à cœur avec le Seigneur chaque jour. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu parmi nous. Révèle-nous encore la pensée de Dieu. Révèle-nous encore qui est le Père. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Seigneur, ta présence dans nos vies, ta présence chaque jour, sois avec nous.
Pardonne-moi mes manquements. Pardonne-moi les loupés de rendez-vous. Je sais que tu m'attends, Seigneur. Je veux être dans ta présence. J'ai besoin de réaliser que tu m'aimes, Seigneur. Renouvelle en moi ton esprit. Révèle-moi ton amour, Seigneur. Que ton Saint-Esprit descende. Aujourd'hui, je renouvelle mon alliance avec toi, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Loué sois-tu, Seigneur. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Il est là, il attend ta prière. Seigneur, révèle-nous ton amour, Seigneur. Je ne pourrai jamais t'aimer, comprendre ni réaliser. Je ne pourrai jamais saisir tout ce que tu as dû subir. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Tu quittes à ton trône et ta gloire, brisé pour me donner l'espoir. Pieds, tes mains sont les témoins du grand amour qui fut le tien. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. Viens et ouvre
mes yeux, Seigneur. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer chaque jour. besoin que tu viennes te révéler à nos cœurs. On a besoin de voir, Seigneur, le grand Dieu que tu es. On a besoin de comprendre, Seigneur, quel prix tu as payé en donnant ton Fils à la croix.
Jésus-Christ, pour le pardon de nos péchés, pour le pardon de nos offenses, pour la guérison de nos maladies. On a besoin de comprendre par une révélation, Seigneur. Alors ce matin, donne-nous encore un peu plus de cette révélation. Donne-nous un peu plus de te comprendre. Donne-nous un peu plus de réaliser ce que tu as fait pour nous ce matin. Nos cœurs ne peuvent que s'incliner devant toi et dire, Seigneur, parle-nous, montre-nous, révèle-nous. Toi, le si grand Dieu qui était dans ton ciel de gloire, tu as choisi de regarder aux hommes si imparfaits, si petits, si minables. Et tu as décidé de donner ton Fils Jésus pour nous. Seigneur, on s'incline devant toi et on te dit merci. Merci pour le prix payé. Merci pour la vie de ton Fils donné. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour ton amour qui se déverse en nous quotidiennement. Oh Seigneur, reçois notre reconnaissance éternelle. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. » Parce que quand nous partageons la scène, il y a plusieurs symboliques. Et l'une d'entre elles, c'est que lorsque nous prenons la scène, lorsque nous prenons le pain, le vin, c'est comme si à chaque fois, on se réengageait avec Dieu. C'est comme si à chaque fois on se disait, on a fait une alliance un jour, on a accepté Jésus de le suivre, on lui a tout donné, on a pris notre baptême. Et par ce symbole du pain et du vin, on se dit, Seigneur, je me réengage. Je me réengage à t'honorer, je me réengage à t'être fidèle, je me réengage à chercher ta face, je me réengage à t'honorer dans tout ce que je fais, dans toutes mes pensées, dans mon corps, dans mon cœur. Alors ce matin, pendant qu'on va prendre ce pain, ce vin, on va dire oui Seigneur, je me rappelle du prix que tu as payé pour moi et je me réengage encore ce matin à t'être fidèle. Pardon pour mes péchés, pardon pour mes manquements, pardon pour tout ce que je ne fais qui ne te rend pas honneur. Parce que mon but c'est d'avoir un cœur disposé et de pouvoir t'honorer dans tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je vois, tout ce que je pense. Alors on va prendre ce pain ensemble en disant Seigneur, je me réengage avec toi. Prenons ensemble la coupe qui symbolise le sang de Jésus versé pour le pardon de nos péchés. Seigneur notre Dieu, en prenant ce matin ce pain, ce vin, on veut se réengager encore à t'être fidèle, à t'être soumis, à avoir ce cœur pleinement avec les regards vers toi. Seigneur, pardonne-nous ces fois où nous avons manqué à ta parole. Pardonne-nous ces fois où nous n'avons pas agi comme tu le souhaitais. Pardonne-nous ces fois où nous avons détourné le regard lorsque tu nous demandais de faire quelque chose. Pardonne-nous pour toutes ces fois où on a négligé, Seigneur, ce que tu nous disais de faire. Et on veut se réengager encore ce matin au travers de ce pain, ce vin qui nous rappelle l'alliance que tu as fait avec nous. Ce lien qu'il y a entre ton Fils Jésus-Christ et nous, entre toi et nous, Seigneur. Ce matin, accepte humblement nos cœurs, accepte simplement, Seigneur, nos mots qui montent vers toi. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous. Merci pour ton infinie bonté envers nous. Que toute gloire te soit rendue, Seigneur. Amen.
grâce infinie remplit ma vie. Oui, je crois en ta parole, je t'attendrai, approche-toi. Saint-Esprit, renouvelle-moi, je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Ta
d'être sur la montagne. C'est bon la présence du Seigneur. Sa ressource, c'est rafraîchissant. Gloire à Dieu. Merci de nous avoir donné le Saint-Esprit qui nous donne un cœur à cœur avec toi. Et quand on descend de la montagne, on est restauré, on est fort, on croit, on a la ferme assurance que malgré les difficultés, Dieu est à côté de nous et il combat pour nous. Il est avec nous. Dans l'intimité, il nous l'a dit. Alors on y croit et on le proclame. Dieu est avec nous. Dieu combat pour nous. Pendant que nos sœurs vont passer dans les rangs, prélever ce que nous avons mis à part pour Dieu, nous allons continuer à proclamer son nom, à déclarer les vérités. Il est avec nous, il est pour nous. Et s'il est pour nous, qui sera contre nous? Qui?
Amen. Amen. Il est dit dans ta parole, dans la parole de Dieu, quand l'ennemi viendra, vous n'ouvrirez pas la bouche, vous ne ferez rien, mais c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Ce qui est intéressant dans cette parole, c'est qu'elle dit que quelque part, quel que soit le combat que tu as à mener, ce combat, il est déjà, tu as le potentiel, tu as la capacité de la remporter. Pourquoi ? Parce que Christ l'a déjà remporté à ta place. Et en fait, les combats que Dieu te demande de livrer, eh ben, c'est des combats que lui, il a déjà acquis, dont il a déjà acquis la victoire. Et il veut simplement que tu prennes, non pas que tu combattes comme n'importe qui pourrait combattre, mais il veut en fait que tu consommes sa victoire. C'est dans ce sens et le combat. Amen? Amen. Mais bon, on n'était pas là pour parler du combat, mais c'était pour cela. En tout cas, voilà, soyez le bienvenu, les uns et les autres, notamment vous qui êtes là pour la première fois et ceux qui nous suivent aussi sur Internet. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage ce matin. Nous sommes très heureux de partager la parole de Dieu avec vous. Et vraiment, nous avons à cœur que Dieu vous bénisse. Vous avez la possibilité de continuer à nous suivre tous les dimanches, mais vous avez aussi la possibilité de vous rendre ici, dans nos locaux au 29 boulevard Karl Marx à Argenteuil. Voilà, j'aimerais, en ouvrant la parole de Dieu, avant d'ouvrir la parole de Dieu, souvent d'abord l'illustrer au travers d'un personnage. D'un personnage, c'est, au-delà même du personnage, c'est surtout un événement. Un événement qui s'est passé en 1998. Qu'est-ce qui s'est passé en 1998? Il y a eu la Coupe du Monde en France. Et qui a gagné en France? C'est la France. Et on a gagné contre qui? On a gagné contre le Brésil, de Ronaldo, de Rivaldo, de tous ces gens-là. On les a ce jour-là terrorisés. N'est-ce pas? Allez, c'était un grand moment. Ce moment-là, il a pu être parce qu'il a été conduit notamment par un homme, par un coach, qui s'appelle Aimé Jacquet. Aimé Jacquet. Et ce matin, j'introduis mon message en vous parlant de Aimé Jacquet. Mais pour comprendre qui était Aimé Jacquet, c'est important de s'arrêter un peu et de voir ce qu'il a fait ce jour-là. Coupe du Monde 1998. Regardons ensemble. Il avait préparé toute l'équipe. Le pays tout entier est en train de vivre un moment capital de son histoire sportive. C'est vrai qu'on pourra toujours dire qu'il y a des choses plus importantes que le football. Et nous allons tout de même commencer par l'hymne du Brésil. Stade, c'était vraiment très très beau et très sur ce corner l'ennemi était redoutable, mais dans l'air rentrant, il est bien frappé au premier poteau. Et enfin, il y a eu... Et but! Même le président Chirac ne connaissait rien au foot à ce moment-là. Ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et on Quel pied! Toute la France ce jour-là a été enflammée. De Paris à Marseille, il n'y avait plus question de Paris de Marseille. Il était question de la France, à l'époque dite black, blanc ou beurre. Mais on va marquer une pause. Parce que pendant que toute la France était en train de
de se réjouir, malgré l'événement extraordinaire, je peux mettre lumière, malgré l'événement extraordinaire, en fait, il nous est montré que les coulisses de cette victoire, en fait, cachaient la souffrance d'un homme. La souffrance du coach Aimé Jacquet. Cette souffrance était arrivée à un tel niveau que malgré la victoire, juste après avoir obtenu la victoire, Aimé Jacquet est interviewé et il va partager sa douleur. Se jouait, l'équipe de France était de mieux en mieux. Oui, parce qu'on avait pris un capital de confiance extraordinaire, on avait été trahi par des journaux tout au long des années, et la France a enfin vu qu'elle avait une grande équipe de France, qu'elle avait des grands joueurs et qui défendaient le maillot français. Et aujourd'hui, vous n'avez pas envie de pardonner, donc je ne pardonnerai jamais. Jamais je pardonnerai. J'ai bien aimé. Waouh! On se souvient moins de cela, n'est-ce pas? On se souvient, lorsqu'on parle de 1998, la France gagnant pour la première fois. Je crois que le point où il allait le plus haut, c'était, je crois, une troisième place, dans les années, deuxième place, dans les années 80. Et souvent, on a perdu souvent à peu. Mais ce jour-là, le Brésil, le géant brésilien s'était levé, mais la France était avec un autre état d'esprit. On l'a vu dans les qualificatifs, etc. Et le Brésil ne nous faisait pas peur. Et à partir de là, la France a commencé à terroriser le Brésil. Parce que par la suite, quand le Brésil rencontrait la France, ils n'étaient pas aussi fiers qu'avant. La France a gagné de la manière la plus extraordinaire. Je vous avoue, lorsque la France a gagné, je me suis même dit, est-ce qu'il n'y a pas une petite malversation politique? Est-ce que le président Chirac n'a pas dit au président brésilien de l'époque, Ignacio Lula da Silva, écoute, Ignacio, tu vois, la Coupe du Monde est en France, on l'a attendu pendant longtemps. On a construit le Stade de France, c'est the stade pour la France. Et vous êtes là, il faut quand même que, entre toi et moi, non, on ne pouvait pas penser cela parce qu'on a vu vraiment que c'était une équipe complètement transformée. Alors on était là tous en tension, il y a eu un premier but, 1-0. Rassuré. 2, plus qu'on pouvait espérer, on s'est dit non, c'est pas possible. Et quand il y a eu le troisième but, au Brésil, il y avait un deuil national. Et la France était en train d'exulter. Et malgré tout cela, le coach Aimé, on va l'interviewer, va montrer que malgré la joie, cette joie n'avait pas occulté une souffrance qu'on lui avait infligée. Pendant tout le temps des qualifications, pendant les temps où il préparait son club, son équipe, il a été même souvent obligé, contraint de s'isoler, tellement que souvent les critiques étaient acerbes, elles étaient souvent injustes. Certains même le présentaient comme un alcoolique. Souvent, on se moquait de cette équipe, mais lui, il y croyait. Il avait travaillé, il écoutait toutes ces moqueries. Et quand la France va gagner, on va lui dire, voilà, on est dans ce temps de la victoire. Ça devrait être aussi le temps de la réconciliation nationale. Ça devrait être aussi le temps du pardon. Et lui, il va avoir cette parole, jamais. Pardonner, jamais. Il va le dire 2 fois, pardonner, jamais je ne pardonnerai. Et le titre de mon message, ce matin, c'est pardonner, ça jamais. J'aimerais ce matin que l'on parle du pardon. Pas simplement le fait que nous devons le pardon. Parce que ça, nous le savons tous que le pardon, nous le devons. La Bible en parle. Peut-être même nos proches en parlent. On sent même au plus profond de nous que nous devons pardonner. Il y a quelque chose, une intuition intérieure, que vous ayez la Bible ou pas, quelque chose qui vous dit qu'il vaut mieux pardonner que tenir en haine quelqu'un. On le sait. On le sait. Mais la question, c'est comment pardonner? Comment pardonner lorsque souvent l'offense a été comme, pour Aimé Jacquet, en tout cas à ses yeux, aussi profonde? Comment pardonner? Pardonner,
ça, jamais. Parce qu'il y a des fois quand ce pardon s'impose à nous, quand nos proches, quand notre conscience, quand Dieu l'exige, c'est là que, comme la dernière fois, nous prononçons cette parole, tout sauf ça, Seigneur. Pardonner, ça, jamais. C'est la chose que nous disons, Seigneur, tu ne peux pas me demander d'aller jusque-là. Et souvent, nous avons du mal à pardonner. Nous avons du mal à pardonner parce que, en fait, la douleur est non seulement intense, mais il y a une deuxième raison. Souvent, nous avons du mal à pardonner parce qu'on nous a fait tellement de mal. Et souvent, c'était même de manière répétitive. C'était souvent de manière profonde. Et souvent, c'était une grosse trahison de la part des personnes qu'on aimait. Et on se dit, non, ça, jamais. Mais une deuxième raison qui fait que souvent, nous avons du mal à pardonner. Et cette raison nous est rapportée au travers d'une parabole dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18. Lisons ensemble, ou plus exactement, écoutons cette parabole ensemble. Mon Père qui est dans les cieux fera pour eux ce qu'ils demandent. Oui, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors Pierre s'approche de Jésus et lui demande « Seigneur, quand mon frère me fait du mal, je devrais lui pardonner combien de fois? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répond « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à ceci. Un roi veut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commence. On lui amène un serviteur qui lui doit des millions de pièces d'argent. Le serviteur ne peut pas rembourser. Alors le roi donne cet ordre. Vendez-le comme esclave. Vendez aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il a, et qu'il paye sa dette. Mais le serviteur se met à genoux devant le maître et lui dit « Sois patient avec moi et je te rembourserai tout. » Le maître est plein de pitié pour son serviteur. Il supprime sa dette et le laisse partir. Le serviteur sort. Il rencontre un de ses camarades de travail qui lui doit 100 pièces d'argent. Le serviteur le saisit, il lui serre le cou et lui dit « Rembourse ce que tu me dois. » Son camarade se jette à ses pieds et il le supplie en disant « Sois patient avec moi et je te rembourserai. » Mais le serviteur refuse. Il fait jeter son camarade en prison en attendant qu'il rembourse sa dette. Les autres serviteurs voient ce qui est arrivé. Ils sont vraiment tristes. Ils vont tout raconter à leur maître. Alors le maître fait venir le serviteur et il lui dit « Mauvais serviteur, j'ai supprimé toute ta dette parce que tu m'as supplié. Toi aussi, tu devais avoir pitié de ton camarade, comme j'ai eu pitié de toi. » Le maître est en colère. Il envoie le serviteur en prison pour le punir. Le serviteur restera là en attendant qu'il rembourse toute sa dette. Et Jésus ajoute « Mon Père qui est dans les cieux vous fera la même chose, si chacun de vous ne pardonne pas à ses frères et sœurs de tout son cœur. » Dans cette parabole, pour Jésus, le pardon est lié à la perception que nous avons de la grâce de Dieu. Et il va illustrer ici dans cette parabole où il va dire qu'un homme, pour montrer la profondeur de la grâce de Dieu, il va dire, voici, il y a un homme qui va faire venir toutes les personnes qui lui doivent de l'argent, qui ont des dettes vis-à-vis de lui. Il dit qu'il y a un premier qui va venir. Il nous est dit 10 000 sacs d'argent. C'est comme ça que c'est traduit. 10 000 sacs d'argent. Et cet homme, parce que c'est 10 000 sacs d'argent, donc il n'a pas les moyens de rembourser, il va venir se prosterner comme la parabole nous le rapporte. Le maître va décider de lui remettre sa dette. 10 000 sacs d'argent, mesurons bien. Et le serviteur va sortir et le texte nous dit donc que lui aussi à son tour, il va rencontrer quelqu'un qui lui devait non pas 10 000 sacs, mais 100 pièces d'argent. Ce n'est pas 100 pièces, c'est-à-dire même pas l'équivalent d'un sac. Et cet homme-là, il va le
le presser, il va le faire mettre en prison parce qu'il était incapable de le rembourser. 10 000, 100 pièces. Et Jésus va utiliser cette parabole pour dire, au travers de la bouche de ce maître-là, « Moi, je t'ai accordé une si grande grâce. Comment toi, tu n'as pas pu accorder une petite grâce à celui qui en avait besoin ?» Et il est dit, il le fit mettre en prison. Jésus a montré par là que notre capacité à pardonner, notre capacité à pardonner est liée à notre perception de l'amour et de la grâce de Dieu. Ou autrement dit, de manière plus négative, notre incapacité à pardonner est liée à notre incapacité de percevoir l'amour et la grâce de Dieu. Donc souvent, nos difficultés à pardonner, ce n'est pas juste parce que nous souffrons intensément. Ce n'est pas juste parce que la personne a allé au bout d'une trahison qu'on n'imaginait pas, mais aussi parce qu'il y a un moment donné, nous n'arrivons plus à percevoir Dieu. Nous n'arrivons plus à percevoir son amour. Nous n'arrivons plus à percevoir sa grâce. Donc fondamentalement, le pardon puise sa force. Le pardon que Dieu demande à l'homme d'avoir vis-à-vis de son prochain doit puiser sa force dans le pardon que Dieu donne. Amen. Dans le pardon que Dieu donne. Ce n'est pas évident de pardonner. Aujourd'hui, il n'est pas question de dire « il faut pardonner », nous le savons. Mais comment franchir ce cap-là? Comment aller au-delà de l'offense? Et c'est là que dans cette parabole, nous découvrons que le pardon a un prix. Le pardon a un prix. Quel est le prix de ce pardon? Parce que le pardon a un prix. En fait, lorsque nous arrivons devant ce mur-là, où il faut pardonner, eh bien, nous nous rendons compte qu'en fait, pour passer de l'autre côté, il faut réaliser qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Lorsque Dieu nous demande de pardonner, il ne nous demande pas de faire un geste anodin. Derrière, il y a un prix à payer. Et une des raisons pour lesquelles nous avons souvent du mal à pardonner, parce que souvent, le prix nous semble trop important à payer. Quel est le prix de ce pardon? Tout d'abord, nous avons du mal souvent à pardonner, nous dit le texte, et nous enseigne l'expérience même humaine. C'est parce que nous n'avons pas envie et nous avons peur ou nous ne voulons pas prendre le risque de voir l'autre continuer. N'est-ce pas? On ne veut pas voir l'autre continuer. On ne veut pas voir l'autre continuer comme il a toujours fait, continuer à nous persécuter, continuer aussi à persécuter les autres. On ne veut pas voir cela. C'est pour ça qu'on ne veut pas lui pardonner, parce qu'on ne veut pas cela. Il y a un refus. On ne veut pas non plus parce qu'on a peur que l'autre, en lui pardonnant trop facilement, ne puisse pas comprendre la douleur qu'il ou elle a infligée à l'offensé. Si je lui pardonne, mais il ne va jamais comprendre. Alors je ne lui pardonne pas. Comme ça, il va comprendre. Laisse-moi te dire, entre parenthèses, que c'est l'amour de Dieu qui pousse à la repentance. C'est l'amour qui fait changer quelqu'un. Ce n'est pas un accès de colère ou un accès de résistance. Mais c'est une des raisons. Souvent, on a du mal à pardonner parce qu'on trouve injuste que nous soyons dans la souffrance et que l'autre qui nous a fait du mal ne soit pas dans la souffrance. N'est-ce pas? Parce que nous, on souffre et lui, il vient. Et je ne sais pas pour vous, mais ça arrive même que celui qui nous a offensés continue encore à agir, à circuler dans notre environnement. Malheureusement, c'est ainsi pour des sujets plus graves où des personnes ont souvent subi des abus souvent des personnes proches de la famille. Ces personnes-là souvent circulent encore. Pourquoi? Parce qu'il y a comme un secret entre vous et cette personne. Personne ne le sait. Il y a comme un secret. Et comme il y a un secret, eh bien lui, dans son attitude, il se nourrit de ce secret-là. Il sait que parce que vous allez vous taire, vous allez rester dans le secret. Alors il vient souvent là. Il vient au repas de famille. Il vous nargue en quelque sorte. Et vous, vous êtes là dans la souffrance, dans la crainte, et vous avez envie de le faire subir. Vous avez envie de crier. Voici ce qu'il est. Mais vous avez peur de ce que ça va produire. Il y en a même d'autres qui ont pris le courage à deux mains
sont allés dire à leurs proches, voici ce qu'il a fait. Mais la chose la plus terrible, c'est quand les proches ne vous ont pas cru. Les proches ne vous ont pas cru. Ils n'ont pas cru que ce frère, cet oncle, ce père peut faire une telle chose. Il est tellement bien. Il est tellement formidable. Et oui, il en est ainsi des pervers narcissiques. C'est des grands séducteurs formidables. Alors on ne comprend pas. Et donc on continue. Non seulement ils le savent, mais ils n'y croient pas. Et en plus, ils continuent à interagir, à garder les relations avec cette personne-là. Et vous, vous êtes dans la souffrance. Vous dites, moi j'ai envie que cette personne aussi souffre un petit peu. Alors quand Dieu nous dit, il faut pardonner, on a envie de dire, Seigneur, laisse-moi lui pardonner un petit peu avant autre chose. Laisse-moi d'abord, je vais lui pardonner, mais je vais lui expliquer 2, 3 petites choses. Parce que moi, j'ai souffert. Et ce n'est pas normal qu'il obtienne le pardon si gratuitement. S'il pouvait obtenir le pardon avec un nez cassé, avec des dents en moins, une petite embuscade, là, je pourrais pardonner. Souvent, on a du mal à pardonner pour ça, parce que derrière cette idée, il y a une notion de petite vengeance qu'on aimerait quand même un petit peu consommer. Oui, Seigneur, tu dis à toi la vengeance, à toi la rétribution, mais tu tardes un petit peu trop. Seigneur, en attendant que tu arrives, moi je vais accélérer le mouvement pour toi et tu prendras la suite quand tu vas arriver. Non? Il y a des fois c'est un peu comme ça, n'est-ce pas? Eh oui. Et il y a des fois, on a du mal à pardonner parce qu'on trouve que l'offenseur, celui qui nous a fait du mal, ne mérite pas cela. Parce qu'on a souvent ce sentiment que le pardon est trop gratuit. N'est-ce pas? C'est trop gratuit. Lui, il a fait tout ça, souvent pendant des années. Elle a fait ça pendant des années. Parce qu'il y a aussi des elle, évidemment. Parce que le cœur humain ne respecte pas le genre féminin, masculin. Et parce qu'elle a fait ça pendant des années. Et là, on va venir comme ça, gratuitement lui dire, je te pardonne. Non, 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 ça c'est trop gratuit. C'est trop gratuit. C'est trop simple. On a envie qu'il y ait un prix à payer en face parce que nous aussi on a payé. Souvent on a du mal à pardonner parce qu'on ne veut pas permettre à l'offenseur d'être heureux là où nous sommes malheureux. On aimerait qu'il porte aussi un peu de notre malheur, et peut-être même un peu plus. On aimerait chaque fois que l'on circule, voir un peu sa tête comme ça. On a envie de baisse les yeux, etc. On a envie de l'écraser, n'est-ce pas? Là, je parle ici malheureusement souvent de nos cœurs. Je ne parle pas ici de ce qui devrait être, mais je parle souvent des différents, endroits où souvent s'arrête notre difficulté à pardonner. On n'a pas aussi envie de pardonner parce qu'on a souvent l'impression que pardonner, c'est un peu comme perdre la face. N'est-ce pas? Parce qu'en attendant que Dieu agisse, on a l'impression que, bon, il a gagné, quoi. Il a gagné. Et on n'a pas envie de voir l'autre gagner. Vous voyez? D'autant plus qu'on a envie de lui dire, mais tu es un perdant. On n'a pas envie de perdre la face. Et voilà comment, souvent, nous nous trouvons avec cette difficulté à pardonner. Pardonner, ce n'est pas simplement parce qu'il y a une souffrance qui est là, mais aussi parce que, je vous le dis deuxièmement, parce que nous ne percevons pas la grâce et l'amour de Dieu. Et c'est là aussi, c'est ça qui va être une clé. Une fois que je prends conscience de cela, alors j'ai besoin d'aller chez l'homme de la croix. J'ai besoin d'aller auprès de celui qui nous a tout pardonné. Il y a cette expression dans l'épître de Paul aux Hébreux, l'épître aux Hébreux, chapitre 10, où il est qualifié, le trône de Dieu est qualifié du trône de la grâce.
le trône de la grâce. J'aime beaucoup cette expression. Ces derniers temps, j'ai eu à le lire, à le réfléchir, à méditer. Je dis, mais c'est incroyable. Nous, on croit juste le trône de la grâce parce que Dieu va nous faire grâce. Non, c'est un lieu où est concentrée toute la grâce de l'univers. C'est là qu'est concentré tout le pardon que Dieu accorde. Et ça, c'est une bonne chose, parce qu'il nous est dit qu'il y a un lieu, si j'ai du mal à pardonner, si j'ai du mal à faire grâce, il y a un lieu où je peux aller puiser. Amen. Il y a un lieu où je peux aller chercher. Il y a une personne avec qui je peux rentrer en contact, qui va me communiquer ce qui me manque, parce que je suis allé, parce que cette personne m'a offensé trop profondément. Il y a un lieu, il y a un trône de la grâce. Et lorsque nous voulons comprendre la nature, la profondeur de cette grâce, alors nous sommes obligés d'aller à la croix de Jésus-Christ. À la croix de Jésus-Christ. L'autre diapo. Et lorsque nous allons à la croix de Jésus-Christ, nous nous rendons compte qu'en fait, le Père a payé bien plus que nous aurons un jour à payer. Le Père a payé quelque chose d'inestimable. Dans cette toile, c'est une toile qui est une peinture de Salvador Dali. J'aime cette peinture parce que on ne voit pas le visage de Jésus, mais on peut d'ici, comme à partir du regard du Père, voir comment le Père peut avoir vu le Fils, humainement parlant. Le Fils, il est là sur la croix, il ne voit plus son beau visage, il n'est plus question de la joie, il n'est plus question de la paix, mais il est question de la souffrance. Il est question de l'injustice. Frères et sœurs, la Bible nous parle d'un Dieu trinitaire, un Dieu Père, Fils et Esprit. Ils sont un, une seule nature divine partagée par trois personnes dans une étroite relation dont on ne peut pas, apprécier toute la profondeur. Il n'a jamais été dans l'histoire de Dieu, dans la nature de Dieu, dans la relation trinitaire, il n'y a jamais eu un moment dans l'univers où le Fils était séparé du Père, où le Père était séparé du Fils, où le Fils était séparé de l'Esprit, où l'Esprit était séparé du Père et du Fils, etc. Ils n'ont jamais été séparés. Ils étaient dans une parfaite communion, dans une parfaite transparence. Mais le seul moment où le Fils, non pas qu'il était complètement séparé du point de vue de la nature, parce que la Bible dit Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Mais il y a un moment donné qu'on n'arrive pas à expliquer. Il y a un cri qui montre qu'à ce moment-là, il y a eu quelque part une distance entre le Père et le Fils comme jamais vécu lorsque Jésus crie à la croix, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a accepté. Il savait que ça allait être là. Parce que c'est comme dans l'Ancien Testament, lorsque le prêtre il posait sa main sur le sacrifice, sur la bête qu'on allait sacrifier, il posait sa main et il transférait en quelque sorte le péché du peuple. Non pas que la bête, du point de vue de son ADN, était contaminée par le péché, mais spirituellement, il y a eu comme un transfert du péché de l'humanité, du peuple d'Israël sur la bête, et la bête incarnait ce péché-là, et comme le salaire du péché c'est la mort, alors la bête était tuée. Et le Christ, par ce cri-là, a accepté de porter sur lui nos fautes, et il a été mis à mort. Lui qui était dans une communion parfaite, lui qui était dans une relation extraordinaire, lui qui jouait avec Dieu lorsqu'il créait la terre, celui par qui tout a été créé et pour qui tout a été créé. J'aime cette image-là, c'est un peu comme quand vous êtes des parents, vous travaillez, vous faites beaucoup de choses, ça vous le faites pour vos enfants, n'est-ce pas?
Vous travaillez pour leur donner un avenir. La Bible dit que lorsque Dieu crée l'univers, il a créé non seulement avec le Fils, tout a été créé par lui et pour lui. Le Père, il dit, pour utiliser un anthropomorphisme, un langage anthropomorphique, il dit en quelque sorte, voilà, moi je crée ça pour toi. Comme si un être humain, comme un père dirait, c'est pour ton avenir. Une mère aussi dirait, c'est pour ton avenir, c'est pour toi. Tout ce qu'on prépare là, c'est pour toi. Il a créé pour lui, par lui et pour lui. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole, sans le Fils. Tout a été créé par lui et pour lui. Une communion parfaite. Et Philippiens 2 nous dit, lui dont la condition était celle de Dieu, il a décidé de descendre à la croix pour toi. Et cette parabole que nous venons de lire de Matthieu 18 nous dit que lorsque nous comprenons ce que le Christ a accompli, nous nous rendons compte que finalement, ce que Dieu nous demande de faire est bien plus réalisable que ce que nous avons vu le Fils faire. Lui était dans la gloire sans péché, il s'est fait pécher pour nous. Oh oui. Lorsque j'ai du mal à pardonner, j'ai besoin de méditer cela. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné pour Sostène? Pourquoi m'as-tu abandonné pour Guillaume? Pourquoi m'as-tu abandonné pour Pierre? Pourquoi m'as-tu abandonné pour Hélène? Pour Myriam? Pourquoi m'as-tu abandonné pour Rebecca? Pourquoi tu m'as abandonné? Il l'a fait. Il l'a fait. Et ce qui est formidable, c'est que lorsque Dieu te demande de pardonner, il ne te parle pas de choses qu'il n'a pas fait lui-même. Alors tu vas dire, oui, mais tu disais, moi j'ai du mal à pardonner parce qu'il risque de continuer. Laisse-moi te dire que lorsque le Christ il est venu, il savait que tes paroles étaient faibles. Il savait que tu étais de ceux ou de celles qui disaient les choses, mais que demain n'étaient pas capables de tenir ta parole. Il savait qu'il allait te pardonner, mais que le lendemain, dans ton quotidien, tu allais peut-être continuer à pécher. Il le savait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le risque. Il a payé le prix d'accepter que tu puisses le décevoir. Amen. Il l'a fait. Il l'a fait. Alors tu peux dire, mais moi je ne suis pas de ceux-là. Quand je dis quelque chose, je le fais. Ce n'est pas vrai. Nous avons tous, même quel que soit votre caractère, il y a un moment dans votre vie, si vous prenez bien la peine de réfléchir, vous vous rendrez compte que vous avez engagé votre parole et vous n'avez pas été capable de la tenir. La parole humaine est par essence une parole fragile, une parole faible. Un jour, le disciple de Jésus va dire, Seigneur, Jésus va leur dire, mais je vais être amené devant les tribunaux, on va m'accuser injustement, je vais être mis à mort, etc. Pierre va se lever et dire, lui c'était le costaud, c'était le leader. Il dit, Seigneur, moi jamais je t'abandonnerai. Et Jésus lui dit, mais tu sais, ne dis pas ça. Jésus qui savait toutes choses et peiné, on entendait ça. Il dit, ne dis pas ça, Pierre. Il dit, non, Seigneur, moi jamais je t'abandonnerai, jamais. Il dit, Pierre, avant que le coq ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Il dit, non, Seigneur, t'es Jésus, tu sais plein de choses. Mais voici, il y a la seule chose que tu ignores de moi, c'est ça. Jamais je t'abandonnerai. Et il continue. Combien même les autres là, vous imaginez la scène? Les autres là, j'imagine les autres qui regardaient, ils disent, eh ouais, arrête quoi. Et eux ici, ils ont pris sur eux. Ah non, 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 Seigneur, moi-même, jamais je t'abandonnerai. Il est dit, ils se mirent tous à dire, jamais, jamais. Le jour où Jésus est amené là, quand on vient le choper, à Gethsémani, il nous est dit qu'ils vont fuir. Il y en a même qui va fuir tout nu. On veut le choper. Lui, tu sais, les costauds là, qui viennent là. D'ailleurs, Pierre, il a quand même essayé de tenir un petit peu. Il sort le couteau, mais non. Eux tous, ils fuient. Ils fuient. Combien même ils t'abandonneraient, jamais moi. La parole humaine est une parole fragile.
Christ savait qu'un jour, si tu t'engageais, tu allais. Ça arriverait qu'il y ait des moments où tu pêches. Ça ne t'excuse pas, mais il le savait. Et il est venu à la croix. Il a pris le risque. Il a accepté de payer ce prix-là, que tu puisses le décevoir. Et entre parenthèses, ça veut dire que quelque part, tu ne dois pas t'enfermer en disant « Mais Seigneur, je suis allé tellement loin et tu ne peux plus rien faire. » Christ savait qu'un jour cela arriverait. C'est pour cela qu'il a créé ce jour, pour que tu entendes cette parole. Pour que tu puisses savoir qu'il est toujours celui qui t'aime d'un amour incroyable et qu'il t'attend parce qu'il veut te relever. Il n'attend pas parce que certains disent « Mais Seigneur, je vais aller reculer, je vais prendre un peu des forces et je vais revenir vers toi. » Non, non, non. Le péché te gardera à distance. Mais si tu dis, dans ma faiblesse, je viens vers Dieu, je dis « Seigneur, viens, s'il te plaît, faire quelque chose. » Alors lui, il va te communiquer la force. Il va te faire vivre sa grâce. Amen. Et ça, c'est fondamental. Souvent, tu avais du mal à pardonner parce que tu te disais, il ne comprendrait pas. Un jour, Jésus va dire à ses disciples, combien de fois vous supporterai-je? Parce qu'il leur explique des choses, ils ne comprenaient pas toujours. Il le savait d'avance, mais il est venu payer le prix. Il ne comprendrait pas, mais il a accepté. Le Père, et lui, il le savait, il dit, fils, tu sais ce qui t'attend là-bas. Ils vont te décevoir. Ceux même que tu as peut-être guéris, ils vont commencer à dire non, finalement, je ne sais pas, finalement, quand je me suis relevé, bon, avant je suis déjà passé par le kiné, il avait fait quelques applications avec lui, c'est certainement ça qui s'est accéléré par le mouvement du vent. Et ils allaient te mettre, et ils allaient te trahir, etc. Tu sais que celui que tu as pris là, il y en a même, il sera un proche de toi, si proche, qui sera ton trésorier en chef. Parce qu'on ne confie pas son argent à n'importe qui, n'est-ce pas? On confie l'argent à quelqu'un à qui on accorde une confiance qui est plutôt proche, n'est-ce pas? Mais il y en a un. Si la tribu de Juda était une tribu, la tribu où était ici Jésus, le nom de Judas désormais porte l'opprobre. Gardien des finances, ministre des finances, mais aussi ministre du vol et ministre de la trahison. Il le savait. Il le savait. Mais il a accepté. Peut-être tu te dis, oui, mais cette personne ne le mérite pas, mais toi non plus, tu ne le méritais pas. Éphésiens 2, 8, 9. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, afin que nous n'en tirons pas orgueil. Ah, merci Seigneur, ça fait du bien de savoir que ça ne vient pas de moi. Vous imaginez? Arrêtons-nous juste un instant. Si la grâce que nous méritions devait venir de nous. J'ai des amis, on a des amis comme ça, des voisins, musulmans par exemple, dans l'islam. Oui, on parle de la grâce de Dieu, mais quand même dans la pratique, on explique que vous avez des anges, chacun se tient à chaque côté qui compte vos œuvres. Il faut faire les meilleures œuvres. Celui qui compte vos bonnes œuvres, il est à votre droite. D'accord? Celui qui compte les péchés, il est à votre gauche. Et vous commettez faut faire plus de bonnes œuvres pour que la balance pèse. Mais le problème, c'est que jusqu'à ta mort, tu ne sauras jamais. Et c'est quand tu passeras de l'autre côté de la mort que tu découvriras où était la balance. Mais sauf qu'une fois que tu découvres que ça penchait du mauvais côté, eh bien, tu n'as pas le pouvoir de revenir. Vous imaginez un salut qui repose que sur nous? Gloire soit rendue à Dieu. Ça repose sur l'homme de la croix. Amen. Vous imaginez? Parce qu'il y a des fois, c'est vrai qu'il y a des fois, waouh, on est plein de force, on dit Seigneur, avec toi, moi je veux faire ça, je veux galer. Ouais, ça va, ok, c'est bien. Mais il y a des moments aussi, on te dit, tu vas à l'église, oh, tu sais, finalement, on peut aussi prier chez soi parce que le Seigneur, il est partout. Dieu... C'est ça les meilleurs théologiens. Ils deviennent, oui, tu sais, Dieu, dans son essence suprême, il a commencé. Eh, ça va, tu n'as pas envie de venir, merci. Arrête de me faire de la théologie, là. Vous n'avez jamais rencontré des gens comme ça? Toi, tu es pasteur, tu as fait plusieurs années d'études, mais il te fait asseoir, il te parle même en grec. Tu sais, frère, le mot ecclésia, finalement, ça veut dire... Donc... Il y a des fois, tu ne seras pas toujours high, en haut. Il y aura des fois, tu seras down, tu le sais. Tu ne le mérites pas. Mais lui,
Lui, le Père, quand il te voit, quand il te pardonne, il regarde le Fils. Il regarde le Fils, il regarde. Il dit, à cause de lui, jamais plus je laisserai un homme qui se tourne vers toi se perdre. Cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de nous. C'est par grâce. Et moi, ça me rassure la grâce de Dieu. J'aime le trône de la grâce. Parce que je vais vous dire une chose, je vais vous confesser. C'est pas parce qu'on est pasteur qu'on ne pêche pas. Tu vas me dire, ah bon, pasteur, raconte. Mais quel péché que peut commettre encore un pasteur? Oh, je suis sûr que vous avez commencé à avoir des regards suspects. Ouais, raconte toi aussi. Tu nous parles tout le temps, mais... Non, ce que je suis en train de vous dire, nous sommes comme vous. On est mariés, il y a des fois on se fâche avec sa femme. Hier, pas plus tard que hier, j'étais en train de conduire. J'étais dans la paix de Jésus et j'étais bien dans la voiture. Je suis là sur la 1, je me déporte vers la droite pour rentrer dans le changement pour aller sur la 86. Et il y a une voiture blanche, une dame, moi je tourne, donc je mets mon clignotant. Je l'arrête, voilà, pour dire je suis là, après je mets encore, je l'arrête. Et je pense que ce n'était pas bon pour elle. Et elle a senti comme si moi je voulais l'arrêter. Alors et quand j'ai voulu m'embrancher, elle s'est bloquée là comme ça. Oui, elle klaxonnait. Et moi à ce moment-là, le Sostène ancien s'est réveillé, a dit hey, tu parles à qui là? Je vais te faire voler ta voiture dans les décors, tu vas voir. Et j'ai commencé, et c'est là que le Sostène né de nouveau a commencé à dire non, Sostène, je suis là, je ne suis pas mort, fais pas ça. Oh. Tu veux pas que l'offenseur soit heureux, mais Christ, lui, il a voulu ton bonheur, lui. Malgré tes péchés, il est venu pour que toi, tu sois heureux. Et laisse-moi te dire que ce n'est pas parce que tu pardonnes à l'autre que Dieu n'est pas le Dieu de la vengeance et de la rétribution. Parce que peut-être tu as peur de perdre la face, mais Dieu ne te fera jamais perdre la face. Ou bien Dieu noiera ta justice dans la grâce qu'il accordera à l'autre afin qu'il se repente pour le mal qu'il t'a fait. Ou bien Dieu lui-même, il réglera le compte. Mais Dieu ne voudra jamais que tu règles le compte. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque tu commences à régler le compte, tu commences à mettre entre toi et Dieu quelque chose qu'on appelle le péché, la désapprobation. Vous savez, c'est extraordinaire parce que dans la Bible, vous avez souvent cette image où Dieu va par exemple donner la victoire à son serviteur. Il va aller, il va gagner, mais il y a une manière pour Dieu de gagner. Et quand son ennemi est vaincu, il y a une manière de se comporter. Et si tu te comportes mal vis-à-vis de ton ennemi, Dieu va dire, ne fais pas ça de peur qu'il détourne sa colère vers toi. Parce que même dans la victoire, il y a une manière de consommer la victoire que Dieu veut accorder à ses enfants. Dieu ne veut pas qu'il y ait péché entre toi et lui, parce que le manque de pardon crée de l'obscurité. Et à partir de là, il ne te voit plus, il ne voit plus la relation. Pardonner, ce n'est pas excuser la personne. Pardonner, c'est se libérer, c'est laisser la puissance libératrice de Dieu s'exercer sur toi. Et lorsque cette puissance libératrice de Dieu s'exerce sur toi, alors, à ce moment-là, la relation avec Dieu reprend. Et alors, tu te libères de l'emprise destructrice du diable. Quelqu'un a dit quelque part, le pardon est une puissance qui libère. Dieu veut que tu sois libre. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il y a des personnes qui passent ici et là des séances de délivrance parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas. C'est pas d'une délivrance que tu as besoin comme, c'est-à-dire dans le sens que des gens qui vont prier pour toi, tomber, etc. Non, c'est pas ça. Il y a des gens qui aiment ça. Hein. Ils tombent là, ouais, mais sauf que ça fait 10 fois que tu fais ça et tu es toujours au même stade. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la 9e fois? Oui, mais pasteur, la chaleur était un peu différente. Oui, mais tu n'as pas changé. Vous connaîtrez la vérité. Et ce que tu as besoin de comprendre, c'est que quand tu tiens de la haine, cela alourdit et met du poids dans ta vie. Et le Seigneur, lui, il veut te libérer.
lui, il veut te changer. Amen. Il y a un prix à payer. Pardonner, Seigneur, ça jamais. Mais Jésus a dit, mais si tu ne pardonnes pas aux autres, moi je ne te pardonnerai pas non plus. Parce que je te pardonnerai aussi en partie selon l'échelle aussi de ton pardon. Et oui, il a payé lui. Hein. C'est pas de la rigolade. Le pardon de Dieu est gratuit, mais ça a coûté cher. Et le Seigneur Jésus, le Père, ils ne permettront jamais que ça soit pris avec négligence, avec mépris. Il a payé. On va prier. Courbons nos fronts si vous voulez bien. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Seigneur, tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de toute bénédiction, tu tiens toutes choses entre tes mains. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de l'action de ton Esprit Saint. Seigneur, en ces instants, plus que jamais, toi tu es celui qui agit, toi tu es celui qui transforme, Père. Alors Seigneur, viens, agis et transforme. Libère complètement, Seigneur, maintenant. Seigneur, libère aussi nos amis, frères et sœurs qui nous regardent, qui nous suivent à distance. Toi, là où tu es, courbe ton cœur vers le Seigneur. Fléchis le genou devant lui. Et nous sommes là dans la présence de Dieu. Si cette parole de Dieu t'a interpellé, j'aimerais simplement prier pour toi. Parce que je crois toujours que lorsqu'il y a une pensée qui est communiquée, c'est pour que cela produise quelque chose. Dieu veut que véritablement tu pardonnes. Tu dis pardonner, ça jamais. Dieu dit il faut. Il faut maintenant. Ce que tu me demandes est lié à ça. Cette chose-là retient ta vie. Mais il faut que tu pardonnes. Et en pardonnant, tu veux confesser par là que tu vas me laisser maintenant gérer. Tu vas me laisser gérer cette situation. Tu dois laisser Dieu gérer cette situation. Tu dois laisser le pardon de Christ te libérer. Et si tu as envie de le dire à Dieu, tu peux dire, Seigneur, j'ai peut-être du mal, mais aujourd'hui je décide de pardonner. Je décide de te faire confiance. Alors là où tu es tout simplement, j'aimerais prier pour toi. Tiens-toi debout. Nous sommes là dans le recueillement. Tiens-toi debout, j'aimerais prier pour toi. Et peut-être c'est même en te tenant debout le premier des combats. Le premier des combats parce que tu te dis, mais c'est trop dur. Et c'est là que tu vas poser le premier pas. Et le premier pas que tu vas poser là, ça va être ce premier pas libérateur. Tu vas dire, oui Seigneur, voilà, je fais acte, un acte concret. Il y aura des moments où Dieu te conduira à vraiment préciser ce pardon, à le consommer pleinement. Mais toi, aujourd'hui, le Seigneur ne veut plus que ça reste. Alors tu vas dire, Seigneur, vraiment, je te laisse tout prendre le compte. Je te laisse prendre le contrôle. Et je vais prier pour toi. Je vais t'inviter à répéter cette prière avec moi. C'est une prière qui consiste juste à dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole et j'accepte maintenant que ton pardon prenne la place. Je veux pardonner. Je veux que tu me communiques la force. Je veux maintenant que tu prennes la direction des choses. Je veux me libérer de cela. Parce que pardonner, si la force, tu ne l'as pas, mais la décision t'appartient. En décidant, Dieu, lui, il te communique la force. Crois-le dans ton cœur ce matin. Je t'invite à répéter avec moi cette parole, à voix basse, dans ton cœur aussi. Mais surtout en réfléchissant que tu es devant le Seigneur. Je t'invite à dire ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Cette parole a interpellé mon cœur. Je suis là devant toi, avec ma douleur, avec ma souffrance, avec mon incompréhension, avec ma colère. Mais Seigneur, je suis là aussi devant toi, après avoir entendu ta parole. Je te prie, Seigneur, de venir agir dans mon cœur. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour particulier. C'est un jour nouveau.
que je veux te consacrer. Je veux pardonner à ceux qui m'ont offensé. Aujourd'hui même, Seigneur, je le décide, sans aucune pression. Je le décide, Seigneur. Mais j'ai besoin de ta force. Alors remplis-moi de ta force maintenant. Remplis-moi de ton esprit. Viens mettre ta paix en moi. Libère-moi complètement de tout ce qui m'a oppressé à cause de ce manque de pardon. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, c'est une saison nouvelle qui s'ouvre devant moi, devant toi. Je te demande pardon, Seigneur, d'avoir été dans la colère. Mais Seigneur, aujourd'hui, je veux pardonner. Dirige-moi dans le nom de Jésus. Amen. Restez debout, je vais prier pour vous. Seigneur, tu as entendu toi-même ces prières, tu as entendu tout ce qui a été dit, tu as entendu. Et je te prie, Seigneur, vraiment de poser ta main, de manifester ta grâce. Seigneur, tu vois, dans ces prières, il y a une complexité souvent de vie. Il y a une complexité dans la situation. Il y a une complexité, Seigneur, souvent dans la douleur. Il y a une complexité dans les histoires. Mais toi, tu es le seul même Dieu qui est capable de rentrer complètement dans ces vies, d'explorer en profondeur toutes ces situations. Je te prie maintenant de libérer complètement les cœurs. Je proclame la liberté des enfants de Dieu en Jésus sur vous. Dans le nom puissant de Jésus, que le Seigneur vous libère complètement de toute cette emprise. Que le Seigneur vous éclaire, que le Seigneur vous montre comment marcher de manière nouvelle avec lui. Afin qu'en tout et pour tout, le nom de Jésus soit complètement glorifié dans vos vies. Seigneur, je les remets entre tes mains parce qu'ils t'appartiennent. À toi, Père, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus ainsi. Amen. 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 Prenez place. Amen. Voilà, j'ai conscience que lorsque nous parlons de la question du pardon, on parle et on soulève souvent des éléments de l'histoire personnelle profonde. Et peut-être parce que ça a été durable, vous avez compris que vous avez fait un geste là, mais que vous souhaitez un peu approfondir pour véritablement ou être accompagné pour que véritablement ce pardon soit consommé dans vos vies et que vous ressentez ce besoin d'échanger avec les pasteurs. N'hésitez pas à venir nous voir au Point Info, de prendre des rendez-vous parce que je crois vraiment que le Seigneur a de bonnes choses pour vous. Amen. Et peut-être à ceux qui, dans ce message, souvent les choses ont été dites d'une certaine manière, on peut croire qu'il y avait comme un mépris de leur douleur. Parce que quand on parle du pardon, certains peuvent estimer qu'il y a comme un mépris de leur souffrance. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Simplement, le Seigneur veut agir, il veut libérer complètement. Amen. Que Dieu vous bénisse.